beaucoup, nous vous disons Diambo, Moté, Miatiki, Moalegeli, Bouni, Amakuru et Olivier Maloukaï, enfin, et Yenge Keno. Vous êtes dans votre émission La Renaissance africaine, qui est l'émission qui prend la dignité des valeurs authentiques de l'Afrique, qui vous rappelle des très très grands moments qu'a traversé notre terre-mère, Afrique, Kama, d'âge d'or, d'apogée, ainsi que des grandes figures qui ont marqué notre humanité en savoir dans beaucoup de domaines scientifiques, culturels, musicaux, artistiques, philosophiques, médicinaux. Tous les guerriers qui nous ont précédés et qui se sont bâtis réellement pour redonner l'image de l'Afrique, la beauté de l'Afrique, la grandeur, la fierté de l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur de recevoir quelqu'un qui est tellement spécial, parce que tous les Africains sont spéciaux, tous les Afro-descendants sont spéciaux. Et voilà, nous allons parler un peu d'élever de la conscience à travers l'art. Et vous allez comprendre que depuis la nuit des temps, la musique en Afrique, c'était une école. La danse en Afrique, c'était une école. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la mondialisation des choses, où on a déjà perdu le pédale, l'ampleur de tout ce qui était la matrice même éducationnelle de toutes nos sociétés antiques. Et aujourd'hui, la musique, ce sont les musiciens qui apprennent à nos enfants à porter de mini-jupe, à porter, à s'habiller nu, à danser des danses qui sont dégradantes, à écouter la musique qui est tellement dégradante. Et pourtant, la musique devrait être une arme de construction massive, de reconstruction même. Et donc, aujourd'hui, nous allons recevoir Wani Esking, Wale Wale, pour tout ce monde-là qui le connaissent ici à Goma et partout en Afrique comme activiste. Et donc, nous avons vraiment l'honneur. C'est juste après cette transition, nous l'approchons déjà sur notre plateau. Merci beaucoup à Samuel. Bien, merci beaucoup de retour au plateau. Vous êtes dans votre émission, La Renaissance africaine. Et voilà, notre grand star, il est là. Notre homme spécial, comme tous les Africains, il est là. Alors, Karibou et bonjour. Asante sana. Asante. Alors, Wali Eski, vous avez un mot juste pour Julie Cheroubato, pour se faire découvrir au moins à tous les grands publics de l'Afrique et des Goma. Merci beaucoup d'abord pour l'espace. Asante. Et donc, je veux juste confirmer que je suis là, c'est moi Wani Esking, voilà. Parce que la plupart déjà connaissent ce qui est Wani Esking. Et donc, je suis à Goma, je suis de retour à Goma, ouais. Mais juste de passage parce qu'avec le travail que nous faisons, ouais. On est déjà appelé à aller un peu partout pour donner le message et pour sauver des âmes, voilà. Pas perdues mais distraites. Distraites. Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, nous sommes tellement honorés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur lever de la conscience à travers l'art. Et comme on l'a même bel et bien introduit, la musique, depuis la nuit des temps, dans nos traditions, c'était une école où on enseignait les gens, où on rappelait les gens, où on redirigeait les gens, où on sauvait les âmes distraites plutôt, mais malheureusement aujourd'hui nous voyons la musique a déjà perdu vraiment son sens. Quel est votre aperçu d'abord général avant d'entrer même dans la musique? C'est vrai ou c'est faux? Bon, ça peut être tous les deux au même moment. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai parce que bien sûr, qui est artiste, Mingi, les choses qu'ils sont en train de faire, surtout ceux-là qui sont influents, qui ont beaucoup de cash, comme on dit, qui pensent qu'ils sont riches, parce que pour moi la richesse, ce n'est pas l'argent, mais c'est la vie qui est la richesse. Et donc si tu vois cette grande partie, c'est vrai, ils font du n'importe quoi, ils chantent, ils ont juste besoin de faire un truc qui va faire de bruit 2, 3, 4 jours et puis c'est fini. Après, il n'y a pas de message derrière, il n'y a pas d'éducation, de conseil derrière, et voilà. Mais après, c'est faux encore parce que les peuples, ils ont poussé les artistes à faire des cases de ville. Donc c'est la faute à notre population aussi d'abord. Parce que qui n'est pas consciente et qui ne sait pas, qui est distrait. Ils ont besoin de tu vois. Aujourd'hui, on a des milliardaires artistes au Congo. Parlons seulement du Congo parce que tout est au Congo. Mais on a des milliards d'enfants et maintenant les gens ils oublient que ce sont le public, les 500 000 francs, 200, 300 donc les gens ne sont pas reconnaissants, mais le peuple aussi continue à donner le peu qu'il a à ces personnes malhonnêtes, donc c'est un grand problème. Et je ne sais pas. Donc c'est une distraction chez les autres. Chez les autres. Est-ce que c'est aussi, vraiment vous allez nous excuser parce que nous sommes dans une émission tellement scientifique, est-ce que selon vos constants,
est-ce que ce n'est pas le mesure des censures qui est absent, ou alors la responsabilité même de l'État, parce que c'est l'État qui est le garant, c'est lui le papa hein, de la nation. Si, mais bon, d'abord quand on parle de désordre, et on a dit que ça commence de la tête mpaka kumukia, c'est même pas kumakucha, juu wengine mkia inakuwa yule, mpaka kumakucha inakuwa chini. Donc ça veut dire même l'État yetu kwanza nayo haiko ordonné, haina donc haina ma valeur en fait. Et donc déjà bon, nous avons un ministère, disons, à culture, entre guillemets. Bon, ça existe et ça, nous respectons bien nos dirigeants, mais on doit quand même dire la vérité. Nous avons un ministère à culture, par exemple. Ma chanson gagne biko censé censurer. Nile ma chanson, moi venye, kila mtu anajua, c'est vile. Mais niambie wale par exemple, inakia fanya kosa gani, je vais censurer isipige ku radio, isipige ku télévision. On a dit que c'était attaqué au gouvernement, machin et tout. J'ai cité le nom de quelqu'un dans la chanson. Non. Et donc les personnes ils sont conscients que vu qu'on a fait ma top. Asante. Tu comprends, ce n'est pas ma faute, moi j'ai juste chanté. Tu comprends. Et maintenant, tunajikutana mu situation yenye, moi je fais des chansons éducatives. L'autre, nous faisons des chansons zenye ziko zinadonner message fulani, zinasaidia population kufanya kitu, kuipatia espoir. Na comprendre. Normalement, l'État ngipasha j'investir ndio musie. Mais hélas, benye biko nafanya ile madega ni l'État yenyewe. Na comprendre. Et donc peuple haitaweza hata siku moja kufika ku niveau yenye napenda kama haya comprendre iko na besoin ya nini. Et c'est ça, nous chantons chaque jour. Tunasema fungua macho, basi kudanganya na hiki. Les gens interprètent mal les choses. Les gens interprètent les choses selon mwisho wa macho yako. Mtu anawaza kigisi macho yangu nishie kwa lupango kule nyuma hakuna kitu. Vous comprenez? Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Moi j'ai chanté ma barabara za vipande, gari azipishane. Tout le monde a regardé les barabara qui sont à Goma, tout ça, à Imigome et tout ça. Ils ont dit, lakini c'est vrai, barabara gari azipishane ni za kipande kabisa. À un moment quand je suis revenu de l'Italie, mtu mwana ananiambia, "Grand, unafika, umeshajenga mabarabara. Sasa vitakuwa utaimba nini tena?" Nikamwona, nikasema vraiment kama uko parmi wafani yangu, mimi na regretter kuona yuko parmi wafani yangu. Parce que ni kichwa buriki. Donc oui, on fait des chansons. Il y a beaucoup de personnes, même plus âgées que moi, venye banawaza ke lisani limbama barabara, je m'attaque ku barabara za Mugoma, za Muvile. Ni waburiki. Mais plutôt un système. Moi j'ai parlé, tukisema barabara, est-ce que unaweza toka Goma unafika mpaka mkapitali yako na gari? Bon, tuseme tu utoke Goma ufike hata mu province nyingine na gari. Ça c'est impossible. Tu comprends? Zile c'est ma barabara. La connexion. C'est pourquoi hatuyo shida yenyewe kunapitikana kwa ndugu yetu mweko Beni, parce que c'est impossible d'accéder. On comprend? Et maintenant, il a créé tribalisme entre le peuple. Parce que tout connecté. À mon côté, on connecté. Tout connecté. Donc c'est là où vous voulez allier. C'est là que moi je partais. Après minasema bon nikumbushe neno tu moi yenye unajua wale yenye kumaraka nikupatie tradition. Asante, supposons unasema quelque part wameharibisha Kongo ya Simon Kimbangu. Voilà. Merci beaucoup pour les questions. Wanaharibisha Kongo ya Simon Kimbangu. Parce que même histoire il y a indépendance ya Congo. Bien sûr venye walikia fa lit na kusema iko exécuté, c'est Lumumba. Mais c'est pas lui qui a commencé. Simon Kimbangu il a été en prison beaucoup des années avant même que Lumumba a anze fouille. Ouais. Tu vois? Donc Lumumba aussi a compris la lutte qu'avait Simon Kimbangu et il a continué cette lutte. Ça veut dire que Nassie tunaweza endelea chez les luttes. Aujourd'hui, Amérique Congo et Simon Kimbangu, pourquoi ils ont amené des religions dans ces Congo? Au point que le peuple va distrait au sens que va réclamer droits zao. Mais à partir de kisema mtembe barabara tupendi machine à voter, peuple wote ndio barabara wakukufa wanakufa wengine wanalumia parce que wapadiri walisema. Mimi naishi Italie civile. Huko siku papa alishaongelea Kongo. Una watu ngapi bajene ngapi biko nakufa mu Mediterranee au mu desert, ndio wanapenda wafike hero Italie. Mais papa haisemake. Na biangaikia ta.
iko na maferi zingine, tu comprends? Za kwabo. Et donc il faut comprendre une chose. Tant que tuko tunatupa mbali ma tradition, ma culture, histoire yetu, hatutafika fasi. Unakomprendre? Tuko mu monde ya liberté yenye unaweza kuwa mu religion yenye unapenda. Mais comprendre kwanza que le salut est individuel. Sio sio walituambiaka. Mais salut ya mingi tuko na hapa tulipata kwa fimbo. Kwa fimbo. Donc ile haiko volonté. Tu comprends? Donc il faut retourner. On a retourné comme base kwa histoire yako ya Afrika. Na utakomprendre vita ya Simon Kimbangu, utakomprendre vita ya Kimpa Mvita. Unakomprendre? Utakomprendre vita ya Lumumba, unakomprendre vita ya Mamadou, unakomprendre vita ya Lik Nkulula, ya Rossi Mukendi, ya Sankara. Là on parle d'abord du Congo. S'il faut parler du Congo. Les jeunes habiko informés habayo histoire. Et pourtant wanasemaka, tu sais un mot yenye chacha ba jeunes ba mingi mu distraction. Ils te disent la jeunesse c'est l'avenir, c'est le demain. Il faut toi tu rêver. Demain n'arrive jamais. C'est aujourd'hui. La jeunesse c'est maintenant. Wow. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut agir. Jour il est demain, va se mais voilà la jeunesse avait fait quelque chose. Quelque chose. Mais demain va arriver, tu n'as pas encore commencé. C'est ça, Congo ya Simon Kimbangu. Asante. Vraiment, on a sema ce trois enfants na mise en bouche. On a sema qui on lui fait une chanson Africa Must Unite. Pourquoi est-ce qu'il est passé? Il est quoi combat quoi me Kurumba. Mais je ne sais pas où est Nini il peut inspirer vraiment ou chanter pour que conscientiser bah tout si il est urgence. En fait, c'est bien chanson hayatoka niko naitumika encore. Hivi mimi natarudia kwenda fama parti ya mwisho ya mix ya mastering Italy. Africa must be united or die. Afrika inapaswa ungana au kufa. Parce que kama tukungana franchement hakuna kitu tutafanya. Tuungane juu tuweze kwanza comprendre ma tradition zetu comme je l'ai dit. Tukisha comprendre ma tradition zetu, tutaingia mu education yetu. Tukisha comprendre na education yetu, tutaingia mu ekonomie yetu. Tukisha comprendre ekonomie yetu, tutaingia mu tourisme, voyage partout en Afrique sans demander le visa, kuvunja ma frontière wenye hawo existe, hauna maana ni watu nyo walicreate vile, no mama habiko. Parce que hapa na Rwanda hakuna lupango. Mais voilà, bashati ya lupango virtuel. Una comprendre? Tuungane, tutumikishe pesa moja ya Afrika. Hata kwa tunaishi mu Afrika na pesa zetu zinakuwa imprime ma continent zingine. Sasa tuko na besoin tuzitumikishe, tunaenda zilomba benye pesa zetu. Il faut tunaungana. Il faut tunaungana mu sens que usiko naona sagisi parce que leo haiko mtu wa kutoka Europa, mtu wa kutoka Amerika au mtu wa kutoka Asia ndio anakiaka fanya vita mu Kongo au mu Rwanda au mu Burundi au mu Afrika tuseme. Ni Afrika yepeke, Afrika yepeke ndio anakuwa iko nakosesha mwenzake amani. Na comprendre? Donc ile ni kukosa upendo, kukosa kuungana, kukosa kukua pamoja. Alors ça nilifaa ile école pendant 10 jours Dakar avec l'université populaire de l'engagement citoyen. Niliweza kutana na wengine wa panafrika wa mingi, nilikutana na wakombatant wa mingi, na tuliweza fanya nyimbo na Tiken Jaffa Koli, Didi Awadi, tulifanya concert na Ismailo, ilikuwa mzuri sana. Na yenye tulikuwa tunaongelea ni kuleta Afrika pamoja. Ndio objectif. Il faut tunakuwa pamoja. Il faut tunafika mu niveau yenye sisi kwa sisi. Sasa yenye tuko najiongelea mu continent zingine tusiko tunaongea Afrika sa continent. Tuiongee sa pays. Kwanza mie unaona US Army, United States of Africa Army. Moi je suis un combattant de l'Afrique. Vous comprenez? Donc mimi niko déjà mu armée. On comprend. Alors, tuweze ongelea Afrika sa pays, kisha hizo tunataka ma pays tuzite ma province. Bale tunataka ba president tuwaite ba gouverneur. Kisha tafute mtu mama ataturepresenter c'est tout. Tena kwa mtu mwenye ni panafricain wa ndani. Wa culture ndani kabisa. Siko mtu mwenye na culture. Parce que leo Europa wanafanya mais culture yao sana iko mu religion sana. Surtout mu catholique. Donc unaangalia yake ke wote wanarudia kwa mstari au wanafanya kile wanafanya na hiki.
Unasikia Amerika nao wanafanya kila mtu wanakuwa na culture zao kwanza zenye unasikia ule ni American. Mais nini ndio wanayuaka kwa Africain? Iko moins sérieux. Atakupatia engagement hata zirespecte. Unafanya eko payer kuna raisonner kwanza yeye akule kwanza et pourtant muko mu vitu yenye vinapaswa saidia watu wa mingi. Donc c'est ça, tuache vile mavitu ya vile. Kuwa wazi, uko na besoin kitu fulani, kuwa wazi kuambia mwenzako, ndugu yangu, niko na lazima hivi na hivi na hivi. Eske unaweza nisaidia kufanya hivi na hivi? Tutafika kwenye tuko naenda. Tuko na maide, na wengine viko na mapesa, na wengine viko na makontakti. Hatuko ba adversaire. Idea yangu nikikupatia, wewe sama uko na contact yenye inaweza tusaidia ile idea kwa buti. Ule mweko na ile contact sama na yona na mweko na pesa itaacha tunafanya ndio tunapaswa fanya. Mekushajifungia ku idea kuwepe iko na wekea pale fasi moja, yona angalia idea na zaliwa na nakufa na zeeka. Bon c'est ça. Alors avantage nini nyebe moko déjà musique ni ko engagé na benye biko musique 5 jours nafika Burundi banasa musique ya kibolingo bolingo, hein. Donc watu wanapenda imba sana mapenzi, banapenda imba nidité ya mwanamke et aussi na ndio les mêmes questions yenye beaucoup de femmes panafricaines ils se sont plaints. Banasema nini leo mwanamke chaque objet ya plaisir. OK? Donc unakutana mwanaume anavala bien mais anatosha mwanamke manguo pour que watu wapende muziki yake. Voyez-vous, donc tout ça, ça pose vraiment beaucoup de problèmes dans la musique, parce que nous, dans la Renaissance africaine, nous continuons réellement à brandir nos valeurs, où la femme, elle est au centre de l'éducation. Et donc, mon amour, qu'est-ce que je suis manguo, on a ini abattu. Unajua, misi ywe concept neza patia wanafanya ile muziki ya vile na ingine ya hivi, sione avantage fulani au fulani. Mais moi je crois que kuko ingine vie après hivi. Na mwa ile vie ingine kila mtu ataonaka venye alikuwa anafanya. Et moi je pense que mtu anafanya neno moja leo kama ni nyimbo surtout inabakiaka milele. Inaenda napigiwa na mandege zinesikia. Donc kila mtu akwe anaangalia message yenye iko napana. Kila mtu angalie venye iko nafanya. Parce que mwingine vie sama wote kwa njo gitare au mti. Donc il faut vraiment comprendre que kila mtu mu monde iko na mission. Na kila mtu mu monde iko créateur parce que si wote tuko ba Mungu, na comprendre. Alors mission ni Mungu mwenye hapati valeur créature yake. Na comprendre. Donc il faut comprendre ça. Tuko si wote ba créateur parce que tuko ba artiste. Kutembea ni art, kuikala ni art, kuongea ni art, kukula ni art, kulala ni art. Mais ça dépend ça comment uko na utiliser ile art yako. Ile don wanakupatia. Donc vous savez, il y a les gens aussi wenye wanakuwa wiko naimba message nyingine et les autres wana transformer mwingine façon. Donc c'est pourquoi je peux pas te dire que si non. Mais kila mtu atafika mu niveau yenyewe. Sasa tunakala hivi tunakutana na si wote na ba Thomas Sankara, ba Kwame Nkrumah, Lumumba, ba Gaddafi, tout le monde. Itafika mu histoire yenyewe tunaanza ongea sasa, wewe ulifanya nini, wewe ulifanya nini, wewe ulifanya nini, wewe ulifanya nini. Parce que moi je crois que kila kosa yenye ilikuwa commis mu Afrique itakuwa payé mu Afrique. Et donc makosa haiko tu kupigana au maneno huko natoa nayo inaweza kuwa makosa. Donc il faut kuwaza ça. Asante. Alors ça na benye banapenda sasa leo donc devant n'importe quel contrat, y compris kufa n'importe quoi. Donc bana tena sens éthique, sans valeur, ma règle d'or. Voyez-vous? Oui, mais il y a un problème sasa ya gouvernement yetu parce que haitupatie ma opportunité. Et puis tout comme monde yenyeisha kwa entouré na mafia yenye kwa appelé ONG. Et donc ile ONG ina contrôler kila kitu. Na comprendre? Mimi nitaka mafia chaque jour parce que trafic zote zinapitiaka mwile ONG. On comprendre? Et donc hao ndio wana contrôler vyote. Hao ndio wanatwala yetu kisha wanatupatia twetu. Bon, comment t'as bien tout, voilà, tu partis à toi. Non, mais franchement, on a été arrivé, non. Donc, ben, alors, il a traité un problème de sorte que les artistes n'ont pas choix. Mais il faut savoir ce que tu veux aussi. Il faut créer. C'est pourquoi nous, on se dit, si tu n'as pas créé, de toute façon, si tu vas te peuple. Peuple, comme on a un message qu'on a besoin, atakufata, atakusikia. Et donc, là, on est à cause ça, mais il faut que tu aies quelque chose que tu pas. Donc, c'est comme ça que nous, on se dit, je suis content de rester simple, normal, mais je suis parce que j'ai reçu des appels et des tentations et des choses. Moi, carrière yangu jusqu'à maintenant, za kunitosha mu vision yangu. Tu vois? Mais comme on dit, que ton oui soit oui et ton non soit non.
ça c'est une parole de Maman Kimpavita, elle qui a dit jamais la vérité ne sera mensonge et le mensonge ne sera vérité. Donc quoi est bongo est kweli. Nos paroles restent paroles. Alors message est gagné vraiment on est à Acha. Bon, si c'est vraiment quoi, parce qu'on toujours acier, même si on est dans l'Europe, toujours, il faut le dire au boulot, on va batater à quoi. Alors, message est gagné vraiment, on est à partir des artistes, c'est ça qui nous toque à Sema, mais on est à faire un contrat, on va jouer on a conjara. Mais question n'a pas ta macoute les nimbo côté de vous tate. Ah, hautakuwa na courage ya kuimba mu concert. Voilà. Mais bah tout biko na imba, c'est pas ta peine na baku attaquer. Et donc message est gagné, on est à partir pour qu'il va donner plus espoir. On est que tu peux chanter bien, tu peux rester sur tes positions et un jour ou l'autre tu finis par réussir. Parce que nous sommes en train de prôner des valeurs pour la Renaissance africaine. Et donc peu importe, crise de Touronayo, mais Ayom est toujours lâché parce que vous devrez comprendre que l'Europe aussi a souffert pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais quoi, Tchaka, bana renoncer au christianisme. Bon, na kulikuwa vita yenye hayakuwa mu Afrika mpaka leo. Una comprendre? Abo waliteseka mpaka wakaanza lomba ya Amerika, walienda Amerika wa Europa. Na Amerika kwa wakaanza kuwa na lomba, wakaanza fabu karani. L'histoire. Dieu. On comprend. Voilà. Et donc ni monde ndio konaenda vile avec ce que l'homme a créé à transformer les choses. Oui. Mais si wote tuko na histoire moja. Tuko si wote na même histoire. Hakuna mtu mweko supérieur kushinda mwingine. Race haiko kitu. Race iko problème ya climatisation. C'est sûr. Voilà, merci beaucoup. Alors ça par rapport à il quand même Babla avant tu dois comment il va les reconstruire avec de valeur, avec force et la dignité. Mais Léo Noir il comprend même que souiller qu'il tire avec que souiller valeurs zake. Il y a un problème complexe mon frère. Ah, complexe. Tout complexé, système biko complexé, tout complexé. Pourquoi? Unawazaka ke couleur yako ni rideau wanakufunika kukulimiter kutufanya bimoya. Non. Ça ils ont la Bible avancement ni malédiction. Voilà. Déjà ce sont des paroles écrites par l'homme. Bon, ça va. Donc ça on laisse tomber. Il faut comprendre kama rangi yako ni iko ma infinité ya ma possibilité. Il y a histoire, il y a sagesse, il y a spiritualité, il y a akili. Alors tellement que iko mingi haizi kwa clear. Fasi kwenye kuku vya mingi kukwe blanc, kuna kwa rangi mwe yenye iko sawa uchafu. Juu vitu ni vya trop, angalia mkialala. Mkialala unasemaka mko uchafu mkitupa pale ile ragi itaota bien kushinda kwa ulongo wa kutaka. Ciment. On comprend ciment ya blanc. Donc il faut kuweza comprendre vitu mwile sens. On est tous des humains. Kuko watu walipataka histoire mbele ya sie bakabifaka. Kuko histoire ya Jeanne d'Arc. Tulikuwa na bisomaka. Ndio histoire ya Kimpavita kwetu ile no. Balipitaka nabo mwa ile histoire ya kufika wakaanza lomba, wakaanza lala nje. Ndio wenye tu na vivre leo, mais sasa il faut tunatosha complexe. Pari uende kujishusha mbele ya mtu wa wengine rasi. Par contre tunaposha muuliza, nyie sasa mlifahamu muidega hapa hivi ya hivi. Comment mlijan sortir kama hii dossier? Non, utakwambia non, si tuliweza réunir, tukacréer ma centre social, tukacréer ma club d'écoute, tukacréer ma façon za kuweza communiquer entre nous et tukajilancer message moja et voilà c'est pourquoi il y a eu des partisans benye waliweza kupigana kukimbiza ba fasciste mu Italie na wengine ma pays ingine. C'est pourquoi ils ont pris les tirailleurs au Sénégal pour aller se battre. C'est l'Afrique qui a libéré l'Europe. Tu comprends? Donc il faut que les gens comprennent que hatuko ku dernier plan, tuko ku premier plan, mais tunafunikiwa hivi macho, il faut tukufaa hivi. Na ukomprendre kama watu wote wanachungaka wetu ndio upane. Alors ça uko déjà l'expérience. On les rappelle ulio mzungu unaishi sana mara mingi Bulaya, mais pourquoi hauna tena les complexes? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas, peut-être tusaidie parce que leo ni rêve ba jeune ba mingi a logo tata mzee moi hivi wa mzungu parce que ni baraka moi natoka kwa Mungu famille mzima itafurahi parce que ni complexe infériorité tout connaît comme vous venez de le dire tout de suite là. Alors on est sema nini vraiment? Bon, niliweza kupata fie mwenye niliweza kupendana naye. Haiko mzungu, haiko asante. Niliweza kupata mwanamke mwenye akanizalia mtoto, tunaishi naye mzuri. Donc mimi nampenda sana sagisi, mimi napendaka wadada wetu Afrika. Mbele nilikuwa naye, nilikuwa na mwingine dada wa Afrika mwenye tuweze sikilizana, tukachana nikakuwa naye.
na haiko wengi kwanza mimi nakuwa naye si vile. Donc ile unaona kwa vitu ya mapenzi c'est difficile kuichanga na comment je peux dire na lutte yenye tuko ndani. Parce que si d'abord je dis que inaomba tuulize wenzetu walifanyaka si vile mie deja niko naye munyumba anaelezea kila siku kisi walifanyaka kisi walipiganaka peut-être ndio maana niko na connaissance fulani mimi na comprendre bon ok na comprendre c'est ça. Donc il est quoi objet complexe infériorité quoi rêve non parce que haiko yenyo mnamonaka bibi yangu haiko nyuma naenda kusene kwenda imba kisha mimi wananipa pesa haiko bibi yangu ndio anakalamu biro anaandika projet mimi na akia tu kula pesa hapana. Moi je travaille chaque jour. Il faut kuweza comprendre que il faut kutumika. Il faut kutumika. Lazima ni kupata kiazi. Asante. Na comprendre? Na kuweza kujua kufaa akiba basi. Parce que tunafurahi sana kupartager na wewe parce qu'aujourd'hui vous représentez déjà une opinion, il y a activisme, il y a autodétermination parce que vie déjà mominence manini comme vous l'avez dit avant mais à quoi abandonner. Ce que vous avez dit, il y a que des âmes égarées qui se trompent. Non, plutôt le sema iko aziko égaré, mais qui s'ignore. Bigo l'ignorance moabo ndomana parce qu'on dit quoi le monde n'a jamais été détruit par ceux qui font le mal parce qu'ils le font par ignorance. Mais c'est plutôt parce que c'est vous qui nous voyez maintenant qui êtes conscients mais qui ne veulent pas réagir face au mal parce que beaucoup de gens qui font le mal, c'est par ignorance. Alors, nini sont les autres tuambia na mie na ba téléspectateurs, na ba musiciens. Il court vraiment comme clé, il y a remise en question, il y a éveil de conscience. Kitu moja kila mvua ya makali inaanzaka na toni na wewe jikaze kwa parmi zile toni. Alors donc pour le grand projet que vous avez de l'encadrement des jeunes artistes et surtout vous êtes beaucoup plus focalisé sur les enfants de la rue qu'on nomme de la rue pas les voilà parce que la rue n'a jamais fait des enfants. Alors dans la rue. Est-ce que vous pouvez synthétiser ces projets? En fait Mumayago c'est un projet que j'ai commencé depuis 2007. Je venais quand j'ai commencé la danse et tout ça, c'était toujours à Yolé Africa. Et l'idée d'abord au début c'était d'apprendre les jeunes inoccupés qui sont là sans rien faire, les apprendre juste la danse, question de passer le temps avec eux. Qui après ça s'est développé. Et donc j'ai eu le temps de parler avec eux, de parler avec beaucoup de monde de cette époque-là et j'ai ouvert le centre en 2012. Mais après les M23 quand ils sont arrivés ici, on a eu des problèmes aussi pour gérer la structure et donc on a fermé un peu les portes mais on continuait sur le terrain. Et on a initié le projet Choucha Maflo qui était pour encadrer les jeunes dans la rue et qui restent, dorment, vivent, mangent dans la rue depuis des années ici à Goma, mais qui ont peut-être des familiers aux alentours ou bien qui sont orphelins ou bien qui sont réfugiés avec tous les problèmes que l'homme a pu créer aux alentours. Et donc nous on s'est dit on va utiliser l'art comme arme de consolation, l'arme de détraumatisation de cette jeunesse, l'arme d'intégration sociale même et culture de cette jeunesse. Comme ça, on essaie d'apporter quelque chose là où notre gouvernement est vraiment absent. Et donc, on a commencé avec ça pendant 3 ans, avec beaucoup des amis que je ne vais pas citer ici maintenant. Et on a toujours été, on est toujours soutenu par une association marseillaise qui s'appelle PASSO, qui nous aide à faire certaines choses parce que déjà, ces enfants, quand on les prend pendant 3 ans, ils mangent chaque jour au resto. Là, on a mis en place maintenant une académie musicale, on peut appeler comme ça, mais c'est un centre social qui est là pour donner l'espace à ces jeunes. Donc, ils vont commencer à rester là-bas, dormir là-bas, manger là-bas. Ils ne vont plus être dans la rue, c'est fini. Ils ne vont plus être appelés Maïbobo. Ils vont être appelés peut-être Chic Bobo, parce qu'ils sont plus Maïbobo. Et donc, ils vont rester là-bas
On a commencé avec un professeur de langue qui vient apprendre les langues et l'écriture. Et il y a un programme Boussara que d'ailleurs vous allez animer. Vous allez passer là-bas pour donner l'espoir, pour conscientiser ces jeunes-là, pour leur montrer que ce n'est pas parce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation qu'ils sont différents des autres. On est tous le même, mais c'est juste ce monde qui est fait comme ça. Et donc c'est 26 déjà, le 27 dimanche, on va faire l'inauguration du centre. Le 27 de ce mois, donc le dimanche, on va faire l'inauguration du centre. Et tout le monde est le bienvenu, Caribou. Mukouye, on va célébrer ensemble, vous allez voir de quoi ces enfants sont capables et tout ce qu'ils font. Et voilà, merci beaucoup aux personnes qui nous soutiennent, les amis qui nous aident. Mais je vais lancer cet appel à la population de Goma surtout, du Kivu en général et du Congo, que ce projet, c'est à vous, ces enfants, c'est vos enfants. Et après, les politiciens devraient comprendre que tout ce qui se passe, c'est les conséquences des malgérances qu'ils sont en train de faire, des bêtises qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc nous, on n'est pas vos ennemis, nous, on n'est pas des personnes avec qui vous devez faire la lutte. Par contre, il faut venir vers nous et comprendre qu'est-ce qui ne va pas, comme ça on va vous expliquer. Donc c'est ça. À la population de Goma, à la population de Kivu en général, passez au centre, parlez avec ces jeunes, montrez-les qu'ils ont des familles, montrez-les qu'ils ont des amis. Donc passez là-bas, discuter avec eux, il y a des cours de danse, il y a des cours de musique, il y a des cours de hip-hop, les rappeurs aussi sont invités à passer, il y a des projections de films à un moment qui parlent sur l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, et il y a des cours d'écriture et de lecture, et voilà, après on va commencer à faire des jam sessions juste pour faire des trucs, mais l'idée que nous avons c'est de commencer à faire un festival purement engagé, un festival purement activiste à travers la musique, les textes et le style même de la musique. C'est pourquoi nous allons faire un festival de la musique hip-hop, du reggae et la musique traditionnelle africaine. Donc ça va être un festival Congo Reggae Fusion Festival. Et donc on est en train de se battre pour que ça soit concrétisé. Mais je sais que Diablesse, on est ensemble. Pamoja. Asante Pamoja. Et donc nous vous disons énormément merci d'abord à vous d'avoir passé sur les ondes des Hope Channel Télévision, surtout dans la Renaissance africaine, et vous donnez déjà de l'espoir à ces jeunes-là qui vous engagez, qui vous occupez déjà. Merci beaucoup. Asante. Alors nous vous disons énormément merci Coco, Mwasingia, Mwamekola pour tous ces mots-là qui nous ont prêté leur attention depuis les débuts jusqu'à la fin de cette émission. Si ça vous a édifié, voilà, le numéro est là. Si vous voulez des contacts de Wani King, passez juste ces numéros-là, et si vous voulez participer dans l'émission d'une manière ou d'une autre, tapez toujours ces numéros qui est en bas de votre écran et vous allez être en contact avec nous parce que la renaissance est notre exigence et l'unité de l'Afrique est notre objectif. D'ici là, portez-vous bien, nous vous disons Coco, Mwasinga, Mwamekola, Asante encore, et nous disons merci beaucoup à notre réalisateur et technicien Libou, Manga, Black, qui nous a assuré la mise en ordre, et jusqu'à maintenant nous vous disons énormément merci à toute l'équipe de Hope Channel et de la production d'Envoyanek. Merci beaucoup, à santé et merci à Yolé Africa. Merci.